Nous sommes ici dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, je vous ai toujours dit, c'est une émission qui est à cheval parce qu'elle est soit à Kinshasa, soit ici à Paris. Et ici à Paris, c'est votre serviteur qui l'anime, Bavon Kassongo Badia. Et à Kinshasa, il y a d'autres sœurs, il y a la sœur Kermélis Zumba qui s'en charge, qui l'anime aussi. Aujourd'hui, je voudrais encore t'annoncer les oracles de l'Éternel. Dieu est bon dans tout ce qu'il fait. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il donne. Il ne donne pas seulement parce que, non, Dieu n'a pas d'impartialité dans sa vie, dans sa façon d'agir, dans sa façon de réagir, dans sa façon de juger. Dieu est le même déjà hier, aujourd'hui et éternellement. Donc pour toujours, Dieu est bon. Alors aujourd'hui, je voudrais que tu lises avec moi, parce que le salut est individuel, je voudrais que tu lises avec moi dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 40, pour comprendre un peu ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il vient comme un berger. Alléluia. Il vient comme un bon pasteur. Le pasteur, c'est lui qui s'occupe de brebis. Vous voyez? Maintenant, comme il s'agit des fidèles, le pasteur, c'est celui qui vient, qui annonce. C'est l'appelé de Dieu. C'est le roi de Dieu qui annonce la bonne nouvelle. Ésaïe chapitre 40, je ne vais pas lire tous les chapitres. Je vais lire à partir du 9e verset. Et je vais lire ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Monte sur haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Alléluia. Le Seigneur, 10e verset, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil, 11e verset, pareil à un berger. Il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Alléluia. Il dit, monte sur la haute montagne. Et il la nomme Sion. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas une fois monté? C'est pour annoncer les oracles. C'est pour proclamer les hauts faits de l'Éternel. Il ne dit pas, monte et va demander de l'argent aux pauvres fidèles qui viennent à l'église. Demande-leur de l'argent pour les audiences. Non.
Il ne dit pas que va, soit le responsable de l'église pour faire payer aux gens l'argent même pour donner une prophétie. Non. Il ne dit pas que va, exploite les brebis. Non. Mais l'Éternel, le Dieu, dit, monte sur la montagne. Une fois arrivé là-bas, il faut proclamer à haute voix. Alléluia. Proclame à haute voix. Crie. Crier veut dire sortir, c'est forcer de sortir la voix. Proclame à haute voix les bontés de l'Éternel. Et il dit, Dieu lorsqu'il vient, par exemple, dans une maison de deuil, là où on pleure, un proche, un enfant, une femme, un mari, un frère, une sœur, il ne vient pas comme ça, il ne vient pas même réduire, non. Il vient avec une solution consolative, consolatrice. Alléluia. Consolante. Il vient avec une réponse. Dieu ne vient pas mais vide chez toi alors que tu traverses des moments difficiles. Non. Il vient avec une bonne réponse pour toi. Et on dit, son bras, sa droite, lui est en aide. Il ne va pas demander l'aide de tes voisins, de gauche ou de droite. Il ne va pas demander l'aide des passants. Non, il vient bien comblé. Il vient avec ce que tu manques. Si tu manques la paix, il t'apporte la paix. Si tu manques la richesse, il t'apporte la richesse. Si tu manques la joie, il t'apporte la joie. La joie du Seigneur fait notre force. Voilà. Alléluia. Lorsque Dieu vient, vous êtes sur Mukulu Télévision, nous vous prions de faire votre abonnement. Ensemble, nous allons adorer l'Éternel. On dit, il vient avec une réponse. Verset 10, on dit, le Seigneur l'Éternel vient en puissance et son bras lui assure la souveraineté. Son bras lui vient en aide. Il a son salaire avec lui et la récompense de l'Éternel est devant lui. Dieu ne vient pas encore pour te dire, ok, maintenant reste en paix, je reviens. Non. Lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour apporter une réponse. Frère, pourquoi fréquentes-tu les féticheurs? Ceux-là qu'on avait nommés l'autre fois, les marabouts du grand chemin. Pourquoi? Qu'est-ce qui tourmente ton cœur? Qu'est-ce qui tourmente ta vie? Regarde à la montagne, à la haute montagne, Sion. Tu ne t'es pas approché devant une montagne qui embrase, dit Paul, Corinthiens. Mais tu t'es approché auprès de celui qui a la clé à toutes les réponses. Mukulu Télévision a besoin de ton abonnement. Tu ne t'es pas approché à celui qui te fera du mal, non. Lorsque tu rentres dans la maison de l'Éternel, tu t'approches à celui qui donne la paix. Il dit
Que la paix du Seigneur soit avec vous. 40 jours après, lorsqu'il a revu, lorsqu'il a rendu visite à ses disciples en cette chambre haute, il a dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Frère, Dieu vient avec son salaire avec lui. En deuxième position, il vient avec la récompense pour toi devant lui. Pourquoi aller chez les mamans Bigoudi, les tatas Bigoudi? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Reviens à Dieu. Parce qu'il veut combler le vide qui est en toi. Que la paix du Seigneur soit ton partage. Il dit, il faut que je m'en aille. Je vais prier à mon papa pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Alléluia. Laissez-moi partir. Vous n'allez pas rester des orphelins. Non. Vous n'allez pas rester des orphelines. Non. Il dit, je vais y aller. Mais quand je serai parti, je ne vais pas vous oublier. Mais je vais demander à mon papa de vous envoyer un autre consolateur. Frère, qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu attends? Si tu vas chez le féticheur et qu'il te demande d'attendre, sors. C'est le moment où tu dois rentrer en toi. Comprendre la bonté de Dieu pour toi. Sortir et chercher la face du Seigneur. Parce qu'il vient chez toi avec son salaire devant. Avec sa récompense devant. Avec lui, il a toujours une réponse. Qu'attends-tu encore? Le Dieu que nous servons ici, il est vivant. Il est réel. Il vient pour te donner la paix. Beaucoup de gens manquent la paix. Parce que j'ai une dette. Je n'arrive pas à la payer. Parce que je n'ai pas de travail. Parce que je ne suis pas prêt à rentrer dans la maison de Dieu. Et c'est comme ça que la plupart des gens manquent la paix. Pour quelque chose qu'ils n'arrivent pas, la paix disparaît. Mais Dieu est en train de venir vers toi. Ce soir encore, du 20 octobre 2020, Dieu est en train de venir pour t'accorder la paix. Parce que sa paix dépasse tout entendement. La paix du Seigneur fait notre force. Il vient avec cette paix. Mais à une seule condition, pour l'avoir, il faut que tu restes au sommet de la montagne de Sion. Et là-bas, il dit, commence à parler, commence à proclamer, parce que je viens comme un bon berger. Je viens comme un berger, un bon. Je ne viens pas pour demander de l'argent, non. Je ne viens pas pour quémander, non. Je ne viens pas pour distribuer de l'argent, mettre dans les poches des fidèles, faire voir que je suis bon. Non. Je viens pour t'annoncer la parole de l'Éternel. Regardez, Dieu vient et il s'occupe même de celles qui allaitent. Il dit, il vient avec son salaire, il vient avec sa récompense
et il s'occupera des brebis qui allaitent comme un berger. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est le moment. Tu as été voir quelqu'un pour aller chercher le féticheur, il t'a fait attendre, c'est le moment de sortir. N'attends pas. C'est le moment de sortir. Parce que c'est ce moment-là que la visite du Saint-Esprit arrive sur toi. Par ces messages, par cette exhortation. Viens à celui qui amène toujours son salaire avec lui. Sa récompense est devant lui. Il vient pour t'accorder la paix. Tu as trop pleuré. Tu as trop vagabondé. Tu as trop. Non. Maintenant, Dieu vient. Il vient chez toi. Et 3 fois, il est là, il frappe. Ouvre la porte. Je ne suis pas seul, je suis avec mon salaire. Je suis avec ma récompense. Juste pour te faire du bien. Qu'attends-tu? Ouvre ta porte. Ouvrez la porte ici. C'est-à-dire, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit. Amen. Alléluia. N'oubliez pas de continuer la lecture du début à la fin, chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Nous avons lu Ésaïe 40. Lisez tous les chapitres pour comprendre ce que Dieu dit. Son bras lui vient en aide. Juste pour te faire du bien. Que la paix du Seigneur soit avec toi, mon frère. Que la paix du Seigneur soit avec toi, ma sœur. Demeure dans la paix du Seigneur. Amen.